Le silence. Un mensonge assourdissant, tissé de fausses quiétudes. Sarah le savait, le sentait dans ses os. Tandis que le doux ronronnement de la machine à laver tentait de la bercer et que le léger grincement des planchers offrait une illusion de paix, elle percevait autre chose. Le poids oppressant de l'épuisement, cette anxiété constante qui était devenue sa nouvelle compagne. 4 semaines. 4 semaines depuis l'arrivée de Léo, transformant sa vie méticuleusement organisée en une tempête magnifique et chaotique. Le sommeil n'était qu'un mythe, remplacé par de courts et rares moments de répit, ponctués par des cris de faim et des changements de couches. Chaque jour se fondait dans le suivant, une toile floue de lessive non faite, de repas à moitié mangés, et de l'instinct primordial et incessant de protéger son minuscule fils. Mais au milieu de cette bourrasque, une menace insidieuse, invisible, s'était invitée, silencieuse, se frayant un chemin dans leur foyer. Et seule une créature dont la loyauté inébranlable parlait plus fort que tous les mots allait percevoir l'horreur imminente. C'est l'histoire d'une famille sauvée de l'abîme par un héros inattendu, une bête au cœur pur dont l'amour allait défier l'entendement et changer leur vie à jamais. Avant de plonger plus profondément dans ce récit poignant, assurez-vous de vous abonner à Les Murmures de la Sagesse et d'activer la clochette. Vous ne voudriez pas manquer d'autres histoires qui touchent l'âme et rappellent la force des liens invisibles qui nous unissent. Max, son Golden Retriever adoré, autrefois le centre de son univers, semblait désormais une complication énorme et bien intentionnée. C'était un gentil géant, certes, mais aussi une présence poilue et maladroite qui semblait trop imposante près du berceau de Léo. Sarah l'aimait farouchement, mais l'inquiétude constante la rongeait. Et s'il faisait accidentellement tomber quelque chose? Et si sa queue remuante, autrefois source de joie, effrayait Léo? Et si, dans un moment d'exubérance ludique, il blessait son fragile nourrisson? Max, non, murmurait-elle pour la 10e fois de l'heure, le repoussant doucement de la porte de la chambre d'enfant. Il levait les yeux vers elle avec ses grands yeux mélancoliques, un gémissement sourd grondant dans sa poitrine, puis se couchait, la tête sur les pattes, son regard fixé sur la porte close. Ce n'était pas de la malveillance, elle le savait. C'était juste trop. Une chose de plus à craindre. Un autre danger potentiel dans une maison qui en débordait déjà. Son mari, Tom, tentait de la rassurer. Il est juste protecteur, Sarah. Il aime Léo. Mais les nerfs à vif de Sarah interprétaient cela différemment. Protecteur? Ou possessif, ou simplement une créature massive qui ne comprenait pas la délicatesse d'un nouveau-né. Son épuisement tordait tout, peignant les ouvertures innocentes de Max sous des teintes de suspicion. Elle commença à garder la porte de la chambre d'enfant fermée, même lorsque Léo était éveillé dans le salon, juste pour créer une barrière physique entre le chien et le bébé. Max s'asseyait dehors, le nez pressé contre l'interstice, un son doux, presque plaintif s'échappant de lui. Sarah se contentait de soupirer, se frottant les tempes. Plus tard, mon grand, juste plus tard. Si seulement elle avait su ce que Max tentait vraiment de communiquer. Si seulement elle avait pu déchiffrer l'urgence silencieuse dans ses yeux dorés. Chaque gémissement, chaque coup de patte était une phrase, une alerte ignorée par la fatigue et la méprise d'une jeune mère. Le lien autrefois indéfectible semblait s'être distendu, obscurci par la brume du postpartum, laissant Max seul face à un danger qu'il était le seul à percevoir. La tension atteignit son point de rupture un mardi particulièrement éprouvant. Léo avait été grognon toute la matinée, refusant de faire la sieste, et Sarah avait l'impression de fonctionner au-delà de ses limites. Chaque pleur était un coup de marteau sur son sang-froid déjà fragile. Elle avait finalement réussi à le calmer, l'ayant bordé confortablement dans son berceau dans la chambre d'enfant. Le léger son de sa respiration était une symphonie de soulagement pour ses oreilles. Elle s'appuya contre le chambranle de la porte, les yeux fermés, juste un instant, savourant le silence enfin retrouvé. Plus tard, mon grand, juste plus tard. Si seulement elle avait su ce que Max tentait vraiment de communiquer. Si seulement elle avait pu déchiffrer l'urgence silencieuse dans ses yeux dorés. Chaque gémissement, chaque coup de patte était une phrase, une alerte ignorée par la fatigue et la méprise d'une jeune mère. Le lien autrefois indéfectible semblait s'être distendu, obscurci par la brume du postpartum, laissant Max seul face à un danger qu'il était le seul à percevoir.
La tension atteignit son point de rupture un mardi particulièrement éprouvant. Léo avait été grognon toute la matinée, refusant de faire la sieste, et Sarah avait l'impression de fonctionner au-delà de ses limites. Chaque pleur était un coup de marteau sur son sang-froid déjà fragile. Elle avait finalement réussi à le calmer, l'ayant bordé confortablement dans son berceau dans la chambre d'enfant. Le léger son de sa respiration était une symphonie de soulagement pour ses oreilles. Elle s'appuya contre le chambranle de la porte, les yeux fermés, juste un instant, savourant le silence enfin retrouvé. Soudain, un grognement sourd résonna à côté d'elle. Max. Il ne la regardait pas, mais la porte fermée de la chambre d'enfant, son corps raidi, un tremblement à peine perceptible le traversant. « Max, qu'est-ce qu'il y a » murmura-t-elle, irritée, un filet de voix tendu par la fatigue. Il gémit, un son désespéré, différent de ses aboiements joyeux habituels. Puis il commença à pousser la porte avec sa tête, une pression incessante, insistante, qui ne laissait aucun doute sur son intention. Sarah le repoussa, sa voix plus acerbe qu'elle ne l'aurait voulu. « Arrête, Max, tu vas le réveiller !» Mais Max ne s'arrêta pas. Au lieu de cela, il commença à lui donner des coups de patte, puis à la porte, ses mouvements devenant plus frénétiques, plus pressants. Il aboya, non pas son joyeux « ouaf » habituel, mais un jappement aigu, urgent, qui envoya une décharge dans Sarah. « Max, ça suffit !» claqua-t-elle, sa patience à bout de souffle, le visage tiré par les nuits sans sommeil. « Va te coucher, tu es impossible !» Elle était à deux doigts de prendre sa laisse et de l'emmener dans le jardin, une mesure drastique à laquelle elle recourait rarement. Elle était si près de commettre une terrible erreur, de punir l'unique être qui comprenait réellement le danger invisible qui les menaçait. Max, cependant, était inébranlable. Il laissa échapper une série d'aboiements courts et secs, puis se cala entre Sarah et la porte, sa tête penchée vers le berceau. Il commença alors à gratter le bas de la porte de la chambre d'enfant, un son qui glaça le sang de Sarah. « Max, tu vas abîmer le bois !» s'écria-t-elle, le tirant par son collier, la colère mêlée de désespoir. Alors qu'elle le faisait, Max laissa échapper un aboiement frénétique, puis fila devant elle, vers le berceau. Il poussa doucement, mais fermement, le petit pied de Léo avec son nez, puis regarda Sarah, ses yeux écarquillés d'une urgence qu'elle ne pouvait plus ignorer. Ce n'était pas de la jalousie, c'était du désespoir pur, une supplication muette. Et puis, il commença à tirer la couverture drapée sur le berceau avec ses dents, sans la déchirer, mais en tirant, essayant de retirer quelque chose, n'importe quoi, loin de Léo. C'est seulement à cet instant que Sarah commença à comprendre qu'il y avait quelque chose de profondément, d'horriblement anormal. Une angoisse sourde, jusque-là refoulée par la fatigue, commença à s'insinuer en elle. L'air était épais d'un avertissement silencieux, intangible, mais pourtant puissant. Les tiraillements frénétiques de Max sur la couverture, ses aboiements angoissés, ils transpercèrent enfin le voile d'épuisement qui enveloppait Sarah. « Max, arrête !» s'écria-t-elle, se précipitant pour attraper la couverture. Mais au moment où sa main tendue allait saisir le tissu, une vague de vertige la submergea. Sa tête lançait, une douleur sourde qui s'était subtilement installée toute la journée, balayée comme une simple conséquence du manque de sommeil. Une odeur faible, presque imperceptible, quelque chose de métallique et de légèrement sucré chatouilla l'arrière de sa gorge, une saveur amère qu'elle n'avait pas identifiée. Puis elle l'entendit, un léger gazouillis aigu comme un oiseau lointain. C'était rythmique, insistant. Bip, bip, bip. Cela venait du mur près du berceau, le détecteur de monoxyde de carbone. Il avait été installé quelques mois auparavant, un gardien silencieux qu'elle avait presque oublié. Mais maintenant, il hurlait, un son qu'elle n'avait pas vraiment enregistré jusqu'à ce que les actions désespérées de Max ne la forçaient à se concentrer. Son monde s'effondra en un instant. Le monoxyde de carbone, le tueur silencieux. Inodore, incolore, mortel. La panique, froide et acérée, transperça sa fatigue, déchirant le voile de son épuisement. Elle regarda Léo, dormant paisiblement, inconscient du danger mortel. Une vague de terreur, différente de tout ce qu'elle avait jamais connu, déferla dans ses veines. Respirait-il normalement? Était-il déjà affecté? Max était toujours là, la poussant du nez, ses aboiements maintenant une supplication terrifiée, un appel à l'aide primal. « Léo » haleta-t-elle, sa voix rauque, à peine reconnaissable. Elle le saisit du berceau, le serrant contre elle, son cœur battant la chamade contre ses côtes.
Sa vision vacillait, les murs de la chambre d'enfant semblaient s'incliner, le sol se dérober. Max était à ses talons, la poussant vers la porte, l'exhortant, la guidant. « Dehors, il faut sortir !» cria-t-elle, trébuchant à travers le salon, agrippant son téléphone. Elle tâtonna pour trouver la porte d'entrée, ses mains tremblant si violemment qu'elle s'emmêla avec la serrure. Max, avec une force surprenante, poussa la porte avec son nez au moment où elle l'entrouvait, la poussant vers l'air frais et froid de l'extérieur. Elle s'effondra sur les marches du porche, serrant Léo, composant frénétiquement le 911. Sa voix était un murmure déchiré, à peine cohérente, alors qu'elle expliquait le détecteur hurlant, les vertiges, le bébé. Max s'assit à côté d'elle, son corps pressé contre le sien, haletant, ses yeux ne quittant jamais Léo. Sa présence, si longtemps mal interprétée, était maintenant le seul phare dans l'obscurité de sa terreur. En quelques minutes, des sirènes hurlèrent au loin, leur son grandissant jusqu'à ce qu'un camion de pompiers et une ambulance s'arrêtent en crissant devant leur maison. Les secouristes évaluèrent immédiatement Sarah et Léo, vérifiant leur taux d'oxygène. Léo, heureusement, semblait aller bien, bien qu'ils aient insisté pour le transporter à l'hôpital pour observation par pure précaution. Les lectures de Sarah étaient, elles, élevées, confirmant l'exposition au gaz mortel. Des pompiers, vêtus de leur équipement épais, pénétrèrent dans la maison, munis de détecteurs spécialisés. Il ne fallut pas longtemps avant que le capitaine n'en ressorte, le visage grave, l'expression solennelle. « Madame, votre détecteur de monoxyde de carbone vous a sauvé la vie. Nous détectons des niveaux dangereusement élevés dans toute la maison. Il y a un défaut avec l'évendessappement de votre fournaise. » Il expliqua comment le gaz, un sous-produit d'une combustion incomplète, s'était silencieusement infiltré dans leur maison pendant des heures, peut-être même des jours, un fantôme sans visage ni odeur. C'est insidieux. Souvent, on ne réalise même pas qu'on est empoisonné avant qu'il ne soit trop tard. Les symptômes peuvent imiter la grippe ou simplement une fatigue extrême. Il fit une pause, regardant Max, qui était maintenant assis calmement à côté de Sarah, sa tête reposant sur sa jambe, tel un gardien impassible. « Et sans lui, poursuivit le capitaine, hochant la tête vers le Golden Retriever, vous et votre bébé n'auriez peut-être pas survécu. Les animaux sont incroyablement sensibles à ces choses. Il a senti le danger bien avant que votre détecteur ne puisse même l'enregistrer, et certainement avant que vous ne ressentiez clairement les effets. » Les yeux de Sarah s'embuèrent de larmes, alors que le poids total de ses mots s'imprégnait en elle. Si Max n'avait pas été là, son épuisement aurait été sa perte. Si Max n'avait pas été là, elle et Léo ne seraient pas là, à respirer cet air pur qui leur avait été presque refusé. Une vague de culpabilité amère la submergea, rapidement supplantée par une gratitude infinie. La visite à l'hôpital fut un tourbillon de médecins soulagés, d'infirmières inquiètes et d'examens interminables. Léo fut déclaré parfaitement sain, un miracle que Sarah attribuait uniquement à Max. Quelques heures plus tard, après que la maison eut été soigneusement aérée et la fournaise réparée, ils furent enfin autorisés à rentrer chez eux. Le silence à l'intérieur de la maison n'était plus un mensonge, mais une paix véritable, profonde, lourde de reconnaissance. Sarah entra dans le salon, Léo dormant profondément dans son porte-bébé. Max, qui avait attendu anxieusement près de la porte, s'approcha timidement. Sarah s'agenouilla, les larmes coulant sur son visage, et le serra dans une étreinte puissante, un mélange de soulagement et de repentir. « Oh Max !» sanglota-t-elle, enfouissant son visage dans sa fourrure douce et chaude. « Je suis tellement, tellement désolée. Je t'ai mal jugé. J'ai cru que tu étais une nuisance. J'ai cru que tu étais jaloux. J'ai cru que tu étais un danger. » Sa voix se brisa, étouffée par l'émotion. « Tu nous as sauvés, mon grand. Tu as sauvé mon bébé. » Max lécha ses larmes, sa queue remuant doucement, un accord silencieux se nouant entre eux, un pardon muet échangé dans l'instant. Elle regarda le berceau, puis Max, un changement profond s'opérant dans son cœur. Son protecteur, son gardien. Le chien qu'elle avait tenté de repousser était celui-là même qui avait veillé sur sa possession la plus précieuse. Plus tard ce jour-là, Léo étant éveillé et babillant joyeusement sur une couverture, Max s'approcha doucement et se coucha à côté de lui, son grand corps poilu formant une barrière protectrice. Léo tendit une petite main et saisit une poignée de la fourrure dorée de Max. Sarah les regarda, une chaleur se répandant dans sa poitrine, une sérénité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines. Elle s'était rarement trompée à ce point et elle n'avait jamais été aussi incroyablement reconnaissante. Max n'était pas un fardeau, il était une bénédiction, un héros silencieux dans leur maison.
L'image d'eux deux, dormant paisiblement ensemble, avait désormais une signification bien plus profonde qu'une simple camaraderie. C'était la preuve vivante d'un lien sacré, une symphonie de loyauté et d'amour inconditionnel. Dans nos vies hâtives et souvent accablantes, il est facile de rejeter ce que nous ne comprenons pas immédiatement. Nous portons des jugements basés sur les apparences, sur la commodité ou sur nos propres anxiétés les plus profondes. Sarah a appris une leçon profonde ce jour-là. La véritable loyauté s'exprime souvent par des actions, non par des mots, et la protection prend de nombreuses formes, parfois les plus inattendues. Parfois, les gardiens les plus vigilants sont ceux que nous attendons le moins, ceux dont l'intuition silencieuse et pure surpasse de loin la nôtre, souvent embrouillés par le stress et les préoccupations triviales. Cette histoire sert de puissant rappel à faire confiance aux liens non dits, à écouter les avertissements silencieux et à ne jamais sous-estimer l'amour et la sagesse innée de nos compagnons animaux. Ils sont souvent nos systèmes d'alerte les plus précoces, nos protecteurs les plus dévoués et des témoignages vivants des connexions extraordinaires qui existent entre les espèces, des ponts d'affection que la science peine parfois à expliquer. Max n'était pas seulement un chien. Il était une sentinelle silencieuse, un sauveur de vie et un héros qui a enseigné à une mère la véritable signification de l'amour inconditionnel et de la vigilance la plus pure, gravant à jamais son empreinte dorée dans le cœur de cette famille.